Aujourd'hui est un jour particulier parce que nous avons notre premier temps de prière de l'année 2025. Et c'est un temps dont le thème est très important. C'est un temps où il y a véritablement attaché à ce thème une faveur toute particulière. Alors, pour toutes les personnes qui sont ici, sachez ceci, c'est que la faveur de Dieu demeure véritablement sur vous. Pendant que la prédication va être donnée, pendant que nous serons en train de prier, sachez que la gloire de Dieu va vous rejoindre où vous vous trouvez. Pendant que la parole de Dieu va être relâchée, sachez véritablement ouvrir votre cœur pour que cette parole transforme vos vies. Nous avons besoin de la main de Dieu dans nos vies. Nous avons besoin d'être rassurés de son amour. Nous avons besoin d'être remplis de sa faveur et nous avons besoin d'être restaurés et fortifiés au quotidien. Juste avant de passer au temps de la parole et même peut-être au témoignage, j'aimerais faire encore un appel particulier aujourd'hui sur la qualité de notre témoignage et la fréquence avec laquelle nous témoignons. Aujourd'hui, nous sommes au courant, tous ici, ou du moins la plupart, que Jésus guérit. Nous sommes au courant que Dieu aide, même sur le plan des finances. Dieu nous soutient. Nous sommes au courant que le Seigneur guérit de la stérilité. Nous sommes au courant que le Seigneur guérit même les blessures intérieures. Le Seigneur peut remplir d'amour même des personnes qui, à la base, n'ont pas forcément reçu de l'amour. Le Seigneur peut restaurer une vie. Et nous avons autour de nous des gens qui ont besoin de restauration. Je nous invite encore à inviter ces personnes-là de sorte qu'ils puissent véritablement eux aussi faire l'expérience de la restauration. Et je nous invite nous aussi à continuer d'être présents à ces temps de prière et même demain après-demain être les acteurs de ces temps de prière-là pour que nous aussi nous puissions toujours grandir en nouveauté de vie. Nous allons passer au temps de méditation de la parole et donc rentrer dans le vif du sujet de notre temps de prière de ce soir. La personne qui va nous enseigner ce soir est une personne que j'aime beaucoup, une personne que j'apprécie beaucoup et même une personne que j'admire beaucoup. Cette personne, c'est la sœur Charlie. Alors, elle a rarement pris la parole ici, mais la sœur Charlie, c'est véritablement une personne qui a cette grâce-là de pouvoir apporter la parole de Dieu aux pauvres que nous sommes. Donc, Charlie, si tu es là, tu peux prendre la parole. Bonsoir à tous. Je rends grâce à Dieu qui nous permet d'être réunis ce soir autour de sa parole, autour de ses enseignements. Comme le berger l'a dit tout à l'heure, c'est notre première rencontre de l'année 2026. Donc, je vais en profiter pour vous souhaiter une très bonne année, une excellente année 2026. Et plutôt que de m'étendre dans des longs vœux, je vais formuler pour vous tous ici présents la même prière que je fais pour moi-même. Vraiment que cette année soit pour nous l'occasion de grandir encore dans la vie de l'esprit. Maintenant, je demande au Seigneur de nous faire cette grâce-là, de passer de bébé spirituel qui ne consomme que du lait à l'adulte qui consomme des choses conséquentes, l'adulte qu'il attend que nous devenons, cet adulte qu'il a lui-même créé et cet adulte-là que nous devons devenir parce qu'en fait, on n'a pas vraiment le choix en fait. Donc, le Seigneur fasse de nous des adultes qui ne soient plus ballottés par le sens du vent, par les épreuves. Que le Seigneur fasse de nous des adultes stables dans leur foi, dans leur engagement. Que le Seigneur fasse de nous des adultes qui ne réagissent plus au manque, mais qui restent reconnaissants de ce qu'ils possèdent déjà, qui lui rendent grâce pour ce qu'ils ont, plutôt que de s'étendre sur ce qu'ils n'ont pas ou ce qu'ils n'ont pas encore. Que le Seigneur fasse de nous des adultes qui sachent interpréter les signes du temps, des adultes qui comprennent
les saisons qu'ils traversent. Que le Seigneur fasse de nous des adultes qui soient capables de servir et d'aider les autres dans leurs différentes situations de vie. C'est ma prière pour nous ce soir, au nom de Jésus. Amen. Donc, la série que nous commençons aujourd'hui, elle doit justement nous aider à grandir spirituellement. La série sur les déserts doit nous aider à comprendre, déjà réaliser quand nous traversons un désert et savoir ce que le Seigneur attend de nous. Cette étape-là, elle nous facilite l'apprentissage et elle raccourcit quelquefois le temps du désert. On va en discuter tout au long. Parce que ce qu'il faut savoir sur le désert, c'est que chaque désert que nous traversons a une raison particulière, un objectif et un délai qui est fixé auparavant par le Seigneur. Mais ce délai, il peut être rallongé si nous avons la mauvaise attitude, même si nous avons la mauvaise compréhension du moment. Le désert, vous le savez, vous l'avez déjà vu, que ce soit en film, que ce soit à la télé, vous avez entendu, le désert, c'est une zone de terre complètement stérile. C'est un endroit peu propice, un endroit où la vie ne peut pas s'exprimer totalement. C'est un endroit pour les déserts chauds, par exemple les déserts qui n'ont pas de précipitation, il n'y a pas de pluie pour favoriser le développement, que ce soit le développement des plantes, que ce soit la croissance des animaux. Quand on parle de désert, on parle vraiment d'un environnement extrême, que ce soit des déserts chauds comme le Sahara ou les déserts froids comme au pôle Nord. La vie est très limitée et les besoins de ceux qui vivent dans les déserts sont aussi très, très restreints. Chacun de nous ici présent, chacun, ce soir sans exception, a déjà traversé les déserts. Les déserts peuvent s'exprimer de manière différente. Nous avons traversé des déserts où on n'avait pas de travail, on n'avait pas d'argent. Des déserts pendant lesquels tous nos projets échouaient. Des déserts pendant lesquels rien ne fonctionnait, même nos prières étaient très limitées. Des déserts au cours duquel Dieu semblait absent. Le désert n'a pas la même fonction, que ce soit pour tout le monde, que ce soit dans la vie d'une même personne. Les déserts n'ont pas la même fonction. Les déserts s'expriment différemment selon ce que Dieu veut travailler chez la personne. En fait, pour dire simplement que Dieu ne travaille jamais la même chose chez les personnes qu'il conduit au désert. Je ne sais pas si cette formulation est assez claire. Mais quand j'étais en train de travailler sur le thème, je cherchais dans la Bible, selon les serviteurs de Dieu, parce qu'on parle d'Élie qui est un serviteur, on va y venir. Selon les serviteurs de Dieu, il y a 4 à 5 types de déserts qui ont été évoqués quand on parlait de ces serviteurs-là. J'ai pris les noms en hébreu, mais bon, la prononciation ne sera pas fameuse, mais c'est juste pour que vous compreniez que selon le personnage, selon le serviteur de Dieu, les déserts étaient différents. Et c'est un peu la série dans laquelle on va plonger tout au long de ce mois. Mais j'ai pu lister 5 types de déserts. Donc, il y a un désert qu'on appelle en hébreu désert Midbar. La prononciation n'est pas bonne, mais juste pour dire, c'est le type de désert de la parole et du dépouillement. Donc, c'est le désert où toutes les voix autour de vous vont se taire pour que la parole de Dieu devienne audible. J'ai trouvé aussi le désert Yeshimon. Ce désert-là, c'est le désert du vide de la désolation intérieure. C'est-à-dire que vous traversez vraiment une période de nuit de l'âme. C'est vraiment une période désastreuse, un peu comme celle que Job a traversée. Ensuite, il y a le désert Arava. Donc, ce désert-là, le désert de la traversée et de l'entre-deux. Ça, c'est plutôt le désert qu'Israël a traversé, à la fois physique et à la fois moral. Le désert qu'ils ont traversé, c'est un désert qui représente un temps de transition. Donc, on a quitté l'ancien, qui peut-être nous a fait beaucoup de mal. On est en chemin vers le nouveau, mais bon, c'est instable, on n'y est pas encore totalement. Donc, c'est ce type de désert-là. Ensuite, j'ai trouvé le désert Tiva, le désert de la soif spirituelle. Donc, le désert
une âme qui sait ce qu'elle cherche. Elle cherche Dieu ou bien elle a un besoin particulier, mais elle ne l'a pas encore trouvé. Donc, c'est un peu celui que David avait, il soupirait, il avait soif de Dieu, son âme avait soif, mais il ne trouvait pas vraiment ce qui pouvait le rafraîchir. Et enfin, j'ai trouvé le Négef. Le Négef, qui est le désert de la responsabilité, le désert de l'exposition. Donc, ça, c'est plutôt pour les serviteurs qui avaient une charge durable, mais bon, sans vraiment de reconnaissance, ceux qui étaient éprouvés dans la durée, la fidélité. C'est un peu le désert des responsables, des porteurs et tout ça. Des leaders. Mais ce type de désert. Donc, vous voyez que Dieu ne conduit pas au même désert selon ce qu'il veut faire en nous. Une même personne pourra passer et passera sûrement par plusieurs types de déserts afin que le Seigneur le façonne et obtienne exactement ce qu'il veut. Mais nous avons déjà tous vécu un petit peu ce type de désert et on peut se reconnaître. Et je suis sûre qu'on pourra se reconnaître au fur et à mesure que l'on avancera dans la série. Le désert n'est pas uniforme, hein. C'est un désert que Dieu ajuste à la transformation nécessaire pour la personne, pour son serviteur. Donc, je ne parle pas ici des déserts qui sont causés par nos péchés. Je ne parle pas des déserts qui sont causés par nos fautes, la désobéissance. Je veux plutôt parler des déserts par lesquels le Seigneur nous fait passer pour obtenir une transformation particulière. Donc, cette série, elle commence aujourd'hui avec le désert du prophète Élie. Et le prophète Élie, on trouve son histoire dans le premier livre des rois, même un peu après dans le deuxième. Mais là, on va se concentrer sur le premier livre des rois, les chapitres 18 et les chapitres 19. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît l'histoire du prophète. Peut-être vous pouvez mettre en commentaire si vous connaissez bien. Est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas l'histoire du prophète? On peut faire un petit rappel. Et vous ne répondez même pas. Okay. Moi, je connais. Comment? Moi, je connais. Ah, merci berger. Bon, le berger connaît. Bon, les autres ne connaissent pas, même si je sais que c'est pas vrai. Mais pour parler d'Élie, Élie, c'est un prophète. Lise aussi, je ne crois pas, mais Élie, c'était un prophète qui était vraiment plein de zèle pour le Seigneur. Et dans le chapitre 18 du premier livre des rois, il affronte les prophètes de Baal sur le mont Carmel. En fait, pour leur montrer que leur petit Dieu, leur petite idole là ne valait rien devant l'Éternel, son Dieu. Donc, c'est Élie qui les invite à la confrontation. Donc, devant tout le peuple, Élie, il invoque le Seigneur, il fait tomber le feu du ciel sur un autel où il y avait une offrande, il y avait du bois, il y avait des pierres, mais tout, il avait versé aussi de l'eau pour vraiment leur montrer la puissance de son Dieu. Donc vraiment, il invoque l'Éternel, son Dieu, et le feu tombe sur cet autel-là et consume tout. Donc, le peuple qui était là, et bien sûr même les fameux prophètes de Baal, donc le peuple reconnaît que l'Éternel Dieu est le seul Dieu. Et on passe par un épisode où même Élie fait égorger les prophètes de Baal. Donc, c'est quelqu'un qui était vraiment plein de zèle pour son Dieu et qui ne se limitait pas, qui mettait tous les moyens pour le prouver. Mais le problème, c'est que quand la reine Jézabel apprend ce qui s'est passé au Carmel, elle envoie un messager à Élie pour lui dire qu'elle va le faire mourir. Donc, elle envoie la menace, voilà, c'est catégorique, tu vas mourir. Et Élie prend peur. En prenant peur, il s'enfuit pour sauver sa vie. Donc, il va passer par Bathsheba, il va laisser là-bas son serviteur parce qu'il avait son serviteur attitré. Il laisse son serviteur et maintenant, il s'enfonce un peu seul là dans le désert. Il est seul, solitude complète. Et après un jour de marche à peu près, il est fatigué et il s'assoit à l'ombre d'un buisson. Il est fatigué, il est désespéré et il demande à Dieu la mort. Et il se sent en échec, quoi. Mais donc, il demande à Dieu la mort. Après toutes ces plaintes et tout dans la fatigue, Élie s'endort. Donc, dans son sommeil, il y a un ange du Seigneur qui le touche, qui le réveille, et donc, qui lui demande de se lever et de manger.
Donc, Élie, à son réveil, il trouve un morceau de pain cuit et une cruche d'eau. Donc, il mange, il boit et puis il s'endort. Il se rendort. L'ange revient une seconde fois, le touche à nouveau et lui dit de se lever et de manger. Mais cette fois-ci, il lui précise que le chemin est encore long. Donc, prends des forces. Donc, Élie mange, il marche 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Donc, imaginez quelle est la nourriture que l'ange lui a donnée pour qu'il puisse marcher 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb. À l'Horeb, il passe la nuit dans une caverne et là, la voix de l'Éternel, enfin le Seigneur lui demande ce qu'il est venu faire, ce qu'il fait en ce lieu. Et là, Élie essaie de lui raconter un peu l'histoire. Je suis plein de zèle, mais les Israélites ont abandonné l'alliance, ils ont détruit les autels, je suis resté le seul. Maintenant, je suis recherché, on veut me tuer, tout ça. Bon, voilà, il est dans la plainte. Il est dans la plainte de ce qui ne marche pas vraiment dans sa vie et pourquoi il a fui. Et là, le Seigneur lui fait une invitation. C'est pour ça que le thème de notre jour, c'est la rencontre spirituelle. Élie connaissait Dieu. Dieu ne lui était pas étranger. Il connaissait Dieu. Il avait déjà vu de quoi son Dieu était capable. La preuve, c'est qu'il a invoqué son Seigneur pour faire descendre le feu du ciel. Donc, Élie connaissait Dieu. Et là, le Seigneur l'invite à le rencontrer. Il lui dit de sortir et de se tenir sur la montagne. Et là, Élie assiste à un certain manège, j'ai envie de dire ça comme ça, à certaines manifestations. Donc, il y a un vent violent qui passe. Et le vent est tellement violent qu'il fend les montagnes, il brise les rochers. Vraiment un vent très violent. Mais la Bible dit que le Seigneur n'est pas dans le vent. Donc, il n'a pas rencontré le Seigneur dans le vent. Après le vent, il y a un tremblement de terre. Élie est toujours positionné, tremblement de terre, mais le Seigneur n'est pas dans le tremblement de terre. Ensuite, il y a le feu. Donc, il y a un feu. Et là encore, Élie fait le constat que le Seigneur n'est pas dans le feu. Et après le feu, la Bible dit qu'il y a le bruit d'un souffle léger. Il y a des versions qui parlent de murmure. Donc, vraiment quelque chose de quasiment inaudible, quelque chose même que peut-être tu ne vois même pas. C'est vraiment le bruit d'un souffle léger. Et lorsque Élie entend ce bruit, donc il n'est ni vent ni tremblement de terre, quelque chose de presque pas perceptible. Quand Élie entend ça, il se couvre le visage et là, la voix de Dieu lui demande à nouveau ce qu'il fait là. Et Élie repart encore dans sa plainte. Il repart dans sa plainte. Et là, le Seigneur lui dit de reprendre le chemin vers Damas. Donc, c'est bon, tu t'es reposé, tu as mangé, tu t'es plaint. Bon, maintenant tu t'es reposé, mais la mission continue. Donc là, il lui donne maintenant la mission, il devait aller joindre 2 rois, un roi de Syrie, un roi d'Israël, et il rajoute que maintenant, il doit prendre Élisée. Donc c'est là un peu qu'Élisée fait son apparition comme prophète qui va lui succéder. Et comme Élie pensait qu'il était seul, le Seigneur lui dit non, tu n'es pas seul, je me suis gardé un petit reste et tout ça. Donc Élie quitte l'Horeb et il part donc avec une nouvelle mission au sortir de cette rencontre, une nouvelle mission, et son ministère change parce que maintenant il a Élisée qui est à côté de lui, à qui il doit transmettre ce qu'il connaît, mais aussi comment connaître Dieu et comment se comporter, etc. Donc ça, c'est la petite histoire du prophète Élie, mais je vais dire pour ce qui concerne le désert. Donc, si on veut décortiquer un peu, parce que là, j'étais un peu dans la lecture, mais si on veut décortiquer ce qui se passe sur le mont Carmel avec Élie, c'est que Dieu s'est manifesté par le feu, Dieu s'est manifesté par la puissance et par une victoire, mais écrasante face à tous les prophètes de Baal, les prophètes qui étaient soutenus par spectaculaire. Mais le problème, je crois que vous l'avez remarqué, c'est que Élie a commencé à identifier Dieu à ce mode d'action. Pour lui, Dieu, c'est manifestation spectaculaire, Dieu, c'est victoire écrasante, Dieu, c'est puissance visible. Quand je crie, Dieu envoie le feu et tout ça. Ce n'est pas faux, c'est même très vrai. Sauf que
ce n'est pas toute la vérité. Parce que il a pris peur, en ne voyant plus l'œuvre de Dieu comme il la connaissait, il s'est enfui dans le désert en se disant c'est fini, je vais mourir, elle va me tuer, tout ça. Parce qu'il avait une vision particulière de Dieu qui n'était peut-être pas complète. Pas peut-être, elle n'était pas complète. Ce que Dieu corrige sur le mont Horeb avec Élie, c'est qu'il lui fait passer un ouragan, il lui fait passer un tremblement de terre, il lui fait passer un feu. Et la Bible insiste en disant le Seigneur n'était pas dedans. Donc, toute manifestation auquel Élie était habitué, eh bien, le Seigneur, cette fois-ci, n'était pas dedans. Ensuite vient maintenant le murmure d'une brise légère. Et la traduction en hébreu, elle dit une voix de fin silence. Je ne sais pas si même cette traduction est compréhensible. Une voix de fin silence. C'est-à-dire vraiment quelque chose de très peu perceptible. C'est que pour vraiment percevoir ça, il fallait quand même fallait avoir une certaine relation avec Dieu. Un souffle ténu. Donc Dieu montre ce jour-là au mont Horeb, il montre à Élie que sa présence n'est pas liée à l'intensité. Ça veut dire que ce n'est pas parce que, pour revenir à nous aujourd'hui, ce n'est pas parce que toi, grand serviteur ou grande servante de l'Éternel, tu serais allé à un enseignement, à une mission d'évangélisation, tu n'as pas eu la chair de poule. Dieu n'était pas là-bas. Je n'ai pas ressenti, Dieu n'était pas là-bas. Ce n'est pas vrai. La présence de Dieu n'est pas liée à l'intensité. La manière dont tu vas ressentir la présence de Dieu et que l'autre va la ressentir ne prouve pas que Dieu y était ou n'y était pas. Ce n'est pas l'intensité de quelque chose qui détermine la présence de Dieu. Dieu montre à Élie que son action à lui ne dépend pas du spectaculaire. Ce n'est pas parce que on voit un prophète qui souffle dans un micro et puis toute l'église tombe que forcément Dieu y est. Comme de la même manière, ce n'est pas parce que vous avez vécu un temps de prière totalement silencieux, en plein dans la rencontre, l'intimité avec Dieu, que Dieu n'y était pas. Dieu n'est pas dans le spectaculaire. Cela ne dépend pas. Tu peux voir Dieu dans le spectaculaire comme tu peux ne pas le voir et le voir dans le silence et dans la brise légère. La vérité du Seigneur n'est pas proportionnelle au bruit. Voilà ce que Dieu est venu corriger à l'Horeb chez le prophète Élie. Donc, à nous, l'enseignement que Dieu nous donne ici, c'est qu'il n'est pas seulement le Dieu des victoires visibles, des victoires spectaculaires, des victoires qui font grand bruit. Il est aussi le Dieu qui travaille dans l'invisible. Il est le Dieu qui prend son temps. Il est le Dieu des cœurs qui changent lentement. Ça veut dire que nous pouvons nous arrêter. Au lieu de nous juger même nous-mêmes avant d'aller juger les autres, on peut se juger nous-mêmes en nous disant, nous avons vécu un temps extraordinaire avec le Seigneur où nous étions, entre guillemets, où notre don, entre guillemets, s'exprimait avec la toute-puissance. Mais c'est bizarre, mais ces derniers temps, je ne ressens plus rien, je ne vois plus rien. Les gens vont commencer à parler, les gens vont commencer à dire qu'il ou elle est au tombage, Dieu ne parle plus à travers elle. Ce n'est pas forcément vrai. Et justement, ce genre de désert que l'on traverse, c'est le genre de désert qui est tout à fait crucial pour nous, nous qui sommes engagés, que ce soit dans les paroisses, que ce soit dans les mouvements, dans les apostolats comme le nôtre, mais le Seigneur a besoin de corriger certaines conceptions qui sont totalement fausses en nous. Si Dieu est avec moi, tout doit avancer par le feu, tout doit avancer par la puissance. Le problème, comme Élie l'a vécu, c'est que le jour où vous ne voyez pas la puissance se manifester de la même manière, malheureusement, cette conception de Dieu s'effondre. Et là, on va dire comme Élie, je suis foutu, je vais mourir, il vaut mieux que je fuis, il vaut mieux que j'aille me cacher. Notre vision de Dieu est souvent trop étroite. Elle est trop étroite. Pour Élie, notre prophète là, celui dont nous méditons les textes, le désert
ici répondait à 3 nécessités spirituelles majeures. C'était vraiment nécessaire pour lui. C'est-à-dire que le Seigneur avait besoin de désamorcer cette illusion de toute puissance. Parce que il a prié, le feu est tombé, mais il y a aussi un passage après ça où il prie pour que la pluie revienne parce que la pluie était bloquée pendant plusieurs années. Et la pluie est revenue. Et il a même dépassé le roi en courant pour aller en ville pour dire aux gens, oui, la pluie est là, en fait. Il était non seulement zélé, mais à un moment donné, il se peut qu'il soit envahi, qu'il ait été envahi par cette illusion de toute puissance et que le Seigneur ait eu besoin de calmer les choses et de ramener une conception différente de ce que lui, il avait vu. Mais il avait aussi besoin d'être guéri de sa fatigue. Parce que quand on voyait quelqu'un qui s'épuise en disant « je suis seul, tous les autres m'ont abandonné, il n'y a plus personne, etc. » Il y avait aussi de la fatigue intérieure, il avait besoin d'être guéri, il avait besoin d'être encouragé, il avait besoin d'être rassuré, comme le berger a dit au début. Il en avait besoin. Donc le Seigneur l'emmène au désert, le Seigneur l'emmène à l'écart de manière à pouvoir non seulement parler à son cœur, mais pouvoir rétablir la place qu'il occupe. Un désert dont la nécessité était de renouveler complètement l'intelligence de son serviteur afin qu'il soit capable de discerner quelle était la volonté de Dieu. Pourquoi je prends cette parole, ce verset-là, il est tiré de la lettre de Saint Paul aux Romains. Donc, il dit qu'il est nécessaire que notre intelligence soit renouvelée. Pourquoi? Parce qu'en tant que serviteur, en tant que servant, en tant que personne engagée au service de Dieu, on a hérité des dons, on a reçu des dons du Saint-Esprit que l'on a déjà exprimés, on a vu comment ils se sont exprimés et on dirait qu'on est prêt pour la bagarre. En vérité, tous les combats ne se gagnent pas par la bagarre. Parfois, il faut savoir faire profil bas. Même si Dieu vous a déjà fait réaliser votre force ou votre don, il y a des fois où il faudra faire profil bas, il y a des fois où il faudra attendre d'être sûr de quelle est la volonté de Dieu avant d'y aller. C'est comme si vous avez une voiture, vous voyez la voiture, on vous dit que la voiture est capable d'aller jusqu'à 300 km/h. On a dit la voiture est capable, mais ce n'est pas pour autant que vous allez atteindre les 300 km/h. C'est exactement ça. C'est qu'il faudra accepter, en tant que serviteur, servante de Dieu, il faudra accepter que les gens meurent, même si vous avez le super don de guérison. Vous avez un don de guérison et vous allez prier pour certaines personnes et les personnes vont mourir. Et vous allez être déstabilisé en vous disant, mais Seigneur, j'ai déjà prié pour plusieurs personnes, j'ai déjà vu, Seigneur, ce que tu es capable de faire à travers mes mains, à travers mes prières, à travers mon intercession, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est la volonté de Dieu. Il faudra apprendre à se plier à la volonté de Dieu au risque de se retrouver dans un désert comme celui d'Élie. Vous allez prier pour des gens, leur situation va s'arranger le jour même, alors que vous, votre situation est désastreuse. Alors que vous-même, vous avez faim, vous-même, vous êtes au chômage, et vous allez prier pour quelqu'un d'autre, la personne va trouver du travail. Il faudra accepter parce que c'est la volonté de Dieu. Donc, l'exercice du ministère pour les serviteurs, les servantes, pour les personnes engagées, doit toujours être orienté vers la volonté de Dieu, ce qu'il en fait, ce qu'il veut, quand il veut. Vous savez que vous avez le don de la parole de connaissance immédiate. Vous êtes dans l'assemblée. Vous avez libéré 3 à 4 paroles de connaissance. Personne ne confirme les paroles que vous avez prononcées. Le cœur s'attache, le cœur s'enroule parce que vous êtes touché. Vous êtes triste et vous commencez à douter de vous-même. Il faut faire attention parce que le désert d'Élie vous guette. C'est le risque que courent tous les serviteurs de Dieu. C'est le risque que courent tous ceux qui ont des responsabilités dans l'Église. L'expérience d'Élie nous montre que les dons peuvent fonctionner. Donc, les dons peuvent fonctionner sans que la personne qui les exerce ne soit intérieurement ajustée. Et ça, il faut le savoir quand vous êtes face à un serviteur, à un ministre, à quelqu'un qui agit par l'Esprit Saint. Il faut savoir que la personne en elle-même peut ne pas être ajustée, même si par elle se manifeste un don puissant
un don de miracle ou un don de guérison, ce n'est pas pour autant que la personne elle-même, en son fort intérieur, est ajustée. Du coup, quand vous verrez la personne passer par un désert, comme celui d'Élie, vous allez commencer à vous poser des questions, mais simplement parce que vous n'êtes pas au fait. Et donc, ça peut donner lieu à beaucoup de dérives, ça peut donner lieu à des confusions, on va commencer à confondre l'onction et la maturité de la personne. On va se rendre compte que la personne en question, le serviteur, la servante, est dépendant du spectaculaire, simplement parce qu'il n'est pas intérieurement ajusté. Vous allez avoir des serviteurs qui vont s'isoler spirituellement, mais pas pour la bonne raison, pas parce que le Seigneur leur aura demandé de s'isoler, mais parce qu'ils vont commencer à s'estimer supérieurs aux autres. Ils vont s'estimer supérieurs aux autres, et donc les autres n'ont pas le même niveau que moi, donc je me tiens à l'écart, ce qui n'est pas la volonté de Dieu pour ce cas précis. Vous allez avoir des personnes qui sont épuisées complètement, mais en fait, on commence à sacraliser la fatigue. Non, je dois aller faire ça. C'est ce que le Seigneur attend de moi, c'est ce que le Seigneur m'a. Mais tu as une famille, mais tu dois passer du temps avec. Mais tu as un travail. Vous avez des gens qui vont négliger leur travail, qui vont négliger leur famille, parce que pour eux, ils doivent être au service de Dieu. Alors que ce n'est pas forcément ce que le Seigneur leur demande. Il y en a, le Seigneur leur demande des sacrifices de ce genre, mais pas tous. Donc, on arrive à ce genre de confusion qui peut vous emmener dans un désert où vous allez traverser une période sèche, une période de non-productivité, une période où le Seigneur va couper tous les liens, tous les ponts, de manière à transformer votre intelligence pour ramener la bonne conception des choses et remettre sa volonté à la place qu'il faut. Donc, le Seigneur va emmener ses serviteurs parfois au désert pour rappeler que les dons sont au service de la relation, les dons sont au service du bien commun et ce n'est pas le contraire. Ça, c'est important. Et il y a des déserts que l'on traverse, mais non sans s'en rendre compte, mais surtout sans le réaliser. Et donc, le désert dure très longtemps parce qu'on n'a pas compris ce que le Seigneur essaye de nous dire. Et au lieu de s'arrêter pour parler au Seigneur, pour comprendre quel est le problème, et ben malheureusement, on va jouer la victime, on va se victimiser. Et donc, le désert va continuer parce que justement, on n'a pas compris là où le Seigneur voulait nous emmener, le type de transformation que le Seigneur voulait opérer en nous. Donc, le désert devient un lieu de régulation du don. C'est-à-dire que vous avez le don, vous avez la capacité, le Seigneur vous a béni en bénédiction, mais il faut que vous appreniez à réguler ce don, à réguler cette utilisation. Il faut que l'on corrige un peu la dépendance spectaculaire parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et bien c'est la même chose. Il agit selon d'une manière et selon d'une autre. Dieu n'a pas une seule manière de se manifester. Dieu n'a pas une seule manière de parler. Et plus tôt on s'en rend compte, plus tôt on grandit. Et pour Élie, il y avait cette particularité qu'il fallait aussi préparer la transmission. Combien de personnes chez nous sont très douées, mais qui ne transmettent pas? Vous ne formez pas les autres, vous ne transmettez pas, vous voyez des erreurs que vous ne corrigez pas, vous n'encouragez pas. Là, Élie qui se disait être tout seul, eh bien, il va devoir apprendre à transmettre et à travailler au quotidien avec Élisée. Donc, je sais que je parle beaucoup des serviteurs et des servantes parce que c'est le cas du prophète Élie, mais en vérité, c'est toute une pédagogie pour toutes les personnes en responsabilité. Donc, que ça concerne les époux, que ça concerne les parents, les dirigeants, les responsables spirituels, les accompagnants, à chaque fois que vous êtes dans votre appel ou dans votre vocation, il faut savoir que le Seigneur attend de vous un comportement particulier, que vous lui fassiez confiance et que vous n'ayez pas une vision trop étroite de lui, que vous le laissiez agir au lieu de l'enfermer complètement dans une boîte qui va limiter son action à travers vous, mais qui va limiter aussi votre capacité à grandir
spirituellement. C'est pour ça que ma prière était que le Seigneur nous fasse cette grâce de grandir. Nous avons déjà vu, nous avons pu grandir dans la fraternité avec les premiers thèmes, être frère en Christ, être sœur en Christ. Maintenant, on va aller plus loin, on va reconnaître les déserts quand ils sont autour de nous, reconnaître quels sont les effets, demander à Dieu, plutôt que de se victimiser, plutôt de le vivre mal, mais plutôt reconnaître comment traverser le désert en fonction de son type et pouvoir en sortir rapidement. Donc, comment on se comporte dans le désert? Moi, j'ai listé des choses qui me sont propres. Donc là, c'est un partage. Parce que je pense que chaque désert est différent, je l'ai dit, et qu'on vit le désert différemment. Donc l'objectif est différent et la traversée est différente. Mais par expérience personnelle, la première chose que j'ai envie de vous dire, quand vous avez identifié que vous êtes dans un désert, pas dans un désert que vous avez, entre guillemets, causé, donc pas un désert causé par un état de péché. Parce que ce type de désert, si c'est un désert causé par l'état de péché, il n'y a pas 36 solutions, il faut se repentir. Aller se confesser, se repentir, arrêter, couper complètement la chose qui nous entraîne au péché, et puis on fait un petit cheminement pour revenir, on va déjà pas vivre de bonne grâce, mais pour revenir un peu à la normale. Donc ça, c'est complètement autre chose. Là, vraiment, je parle du désert dans lequel le Seigneur t'a conduit. Même si tu n'as pas l'impression que c'est le Seigneur qui t'a conduit, c'est vraiment le Seigneur qui emmène le serviteur à l'écart pour une raison particulière. Donc, comme ce que moi je peux donner comme piste, et c'est par expérience personnelle, après on peut compléter, et puis chacun pourra compléter ça. La première chose que moi j'ai envie de dire, c'est il ne faut pas résister au désert. Quand je vous disais en entrée, le désert, c'est un endroit, c'est un lieu où rien n'est produit, rien ne survit, tout s'effondre. Eh bien, vous allez passer par là, par des situations où tout s'effondre. Hier, vous étiez tout puissant. Hier, vous aviez tous les moyens possibles, et puis du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Ne pas résister. Si c'est vraiment, s'il y a un seul conseil que j'ai envie de donner, c'est celui-là. Ne résistez pas. Il faut accepter que tout se soit arrêté. Il faut accepter que plus rien ne fonctionne. Ça ne sert vraiment à rien de s'entêter. Sinon, vous allez vous épuiser vos dernières forces, et puis vous êtes fatigué, et vous vous endormez dès que vous commencez à prier. Et vous allez épuiser vos derniers revenus aussi. Donc, votre argent, votre force, tout, vous allez tout perdre en vous épuisant, simplement parce que vous essayez de résister. Donc, quand vous êtes dans la traversée du désert, on ne résiste pas. Il faut simplement accepter de recevoir sans produire. Ça, c'est important. Dieu, il y a un chant qui dit ça, Dieu est un Père responsable, et c'est la vérité. Si le Seigneur vous emmène au désert, lui-même vous nourrira dans le désert. Vous n'allez pas mourir. Vous n'allez pas mourir. Moi, ça, je vous le dis, peut-être vous ne me croyez pas, mais c'est la vérité. Moi, j'ai fait un désert de 4 ans. Donc, vous n'allez pas mourir. Même après 4 ans, vous allez survivre. Vous n'allez pas mourir. Pas du tout. Mais, en fait, vous avez besoin de tout arrêter, mais complètement arrêter tout. Arrêtez de chercher, arrêtez de réfléchir, arrêtez tout, arrêtez de vous plaindre et laissez-vous entraîner par Dieu tout simplement. Le Seigneur prendra soin de vous. Acceptez de recevoir sans rien produire. Et ça, c'est très difficile pour les personnes qui ont l'habitude d'être actives parce qu'elles vont penser, bah non, je fais rien. Acceptez que ça se passe comme ça. Le Seigneur ne vous laissera pas mourir dans le désert. S'il vous emmène, il n'y a aucun problème, il va s'occuper de vous. Et j'ai envie de vous dire, remerciez Dieu d'avance pour ce qu'il va vous faire vivre. Alors aujourd'hui, je suis capable de dire ça parce que je suis sortie. Donc je peux vous le dire. Mais quand vous êtes dans le désert, vous ne pensez pas à remercier Dieu. Personne ne pense à dire merci à Dieu pour le désert. Personne. Vous êtes dans le désert du chômage, combien de personnes disent merci à Dieu? Vous êtes dans le désert de la stérilité, personne ne dit merci à Dieu. Vous êtes dans le désert de ceci, de cela, personne ne dit merci à Dieu. Alors que le but du désert n'est pas de vous faire mourir, mais le but du désert est de vous transformer et de vous aligner à nouveau avec la volonté de Dieu,
ce qu'il attend de vous et que vous deveniez ce qu'il a créé parce que vous êtes un peu perdu en chemin. Donc, remerciez Dieu d'avance pour ce qui va vous faire vivre. Et ce qui va vous faire vivre, c'est quoi? Premièrement, dans le désert, votre relation avec l'Esprit Saint va changer du tout au tout. Donc, vous allez rencontrer un Dieu que vous ne connaissiez pas. Vous connaissez le Dieu qui guérit, c'est bien, tant mieux. Vous connaissez le Dieu qui fait ceci, c'est bien. Mais là, vous allez rencontrer une autre vision de Dieu, un autre Dieu, celui que vous ne connaissez pas. Peut-être vous avez entendu parler de lui. Peut-être qu'on vous avait déjà parlé de ce Dieu qui fait des miracles. Des fois, quand on entend le berger, quand il nous parle de sa vie, on dit, ah oui, oui, Dieu fait ça. Le Dieu qui arrête le temps. Combien de personnes ont expérimenté le Dieu qui arrête le temps? Notre berger a expérimenté ça. Voyez ce genre de choses. Donc, il y a tellement de facettes de Dieu que vous ne connaissez pas. Vous l'avez enfermé dans une boîte, et bien, il vous emmène au désert pour que vous rencontriez ce Dieu, cette facette de Dieu que vous ne connaissez pas. Donc, une nouvelle manifestation, une nouvelle façon de parler à Dieu, une nouvelle façon de l'écouter. Donc, le désert fait ça. Donc, voilà, c'est une des raisons pour lesquelles on doit remercier Dieu parce que vous allez rencontrer une nouvelle facette de Dieu. Deuxièmement, pour ceux qui ont déjà une onction très visible et très palpable, le désert va augmenter cette onction. Il va l'augmenter. Le désert, ce n'est pas pour vous tuer ni pour diminuer quoi que ce soit. Il va l'augmenter, peut-être l'orienter différemment. Le désert va vous préparer à une nouvelle dimension, un nouveau don, de nouvelles manifestations. Souvenez-vous, pour prendre l'exemple de Jésus. Quand Jésus va au désert, il est le fils du charpentier. Quand Jésus sort du désert, il est l'homme envoyé en mission, l'homme qui accomplit des miracles, l'homme qui guérit les malades, l'homme qui redonne la vue, l'homme. Il y a un avant et il y a un après le désert. Ce n'est plus la même personne, ce n'est pas la même chose. Et troisièmement, le désert, c'est le meilleur endroit où Dieu fait le ménage dans vos relations. C'est le meilleur endroit. Parce qu'en fait, vous allez tomber très, très, très bas. Ça, oui, vous allez tomber bas. Les seules personnes qui vont rester quand vous serez tombé si bas sont les personnes avec lesquelles vous allez continuer la mission, les personnes avec lesquelles vous allez continuer à travailler au service du Seigneur. C'est dans le désert que le Seigneur fait le ménage avec vos relations. Regardez le prophète Élie, il a dû se séparer de son serviteur. Il l'a laissé à Beersheba et il a continué. Il était tout seul. Vous ne serez pas forcément seul, mais croyez-moi, le Seigneur va faire le ménage. Et il va faire aussi le ménage dans vos habitudes. Vous n'aviez plus... avant, vous étiez quelqu'un qui priait beaucoup. Vous pouviez passer des enseignements toute une journée. Vous pouviez faire des choses. Et après, c'est perdu complètement. Vous avez changé, vous avez perdu les habitudes. Vous avez perdu cette intimité avec le Seigneur. Ben, croyez-moi, le désert va vous les ramener. Vous n'allez pas à la messe, vous allez à la messe plusieurs fois par semaine. Vous ne faisiez pas l'adoration, vous allez aller faire l'adoration. Nouvelle vie, nouvelle façon de prier, nouvelle façon de s'adresser à Dieu. Généralement, quand vous étiez en train de prier, c'était « Ah Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. » Ce jour-là, vous vous surprenez, ce n'est plus Seigneur, c'est Papa. Oui, vous l'appelez Papa. Vous-même, vous ne comprenez pas d'où ça sort. Pourquoi, comment. Mais là, ce jour, c'est Papa, j'ai besoin de toi. Si vous avez les grandes phrases, avant vous avez les grandes phrases, Seigneur, je te bénis, toi qui es dans les cieux, etc. Là, souvent les soupirs, une nouvelle façon de parler, souvent les soupirs, il n'y a plus de mots. Vous n'arrivez même pas à vous exprimer. Vous arrivez devant le Saint-Sacrement, vous vous allongez sur le monde. Il n'y a plus de mots, il n'y a plus rien. Vous êtes vrai, en intimité avec le Seigneur, cœur à cœur avec le Seigneur. Vous êtes vrai, il n'y a plus de superflu. Vous n'avez plus besoin d'avoir toute une foule pour vous exprimer. Jésus fuyait les foules. Vous aimez la foule parce que vous montrez vos dons, parce que vous vous exprimez. Là, il n'y a plus. Il n'y a plus ça. Le Seigneur a fait le ménage dans vos habitudes. Il a fait le ménage dans vos comportements. Il a fait le ménage dans les personnes qui sont autour de vous. Vous qui étiez très entourés. Les gens venaient tous les dimanches à la maison. Vous vous surprenez à être un dimanche seul, il n'y a plus personne.
Vous êtes une nouvelle personne. Il y a un avant et il y a un après. Ça, ce sont les effets du désert. Et c'est pour ça que je vous disais, rendez grâce à Dieu. Quand vous savez, quand vous réalisez que vous êtes dans le désert, rendez grâce à Dieu pour ce qu'il est en train de faire et pour la nouvelle personne que vous serez. Parce que le désert a un début et le désert a une fin. La fin est fixée par le Seigneur. Plus tôt vous lâchez prise, plus tôt vous vous en sortez. Sortir du désert, on ne décide pas de sortir du désert. Ça, vraiment, s'il y en a qui ont pensé ça, je vais déjà vous décourager un peu. On ne décide pas. Donc, vous vous levez pas un matin et puis vous dites, bon, c'est bon, je suis sorti du désert, je commence une nouvelle vie et tout ça. Pas du tout. Parce que comme je vous l'ai dit précédemment, chaque désert que nous traversons a une raison, un objectif et un délai fixé auparavant par Dieu. Il y a un délai. Donc, vous n'allez pas mourir. Ça, il faut vraiment, quand vous traversez le désert, ne jouez pas les victimes, ne restez pas au sol. Non, non, ça ne sert à rien tout ça. Le temps est fixé et vous n'allez pas mourir parce que le Seigneur veut une nouvelle personne à la fin. Donc, plutôt que de perdre du temps, sachez seulement que le Seigneur vous donne un temps et un moment de vie, un moment d'intimité particulière avec lui où vous êtes seul à seul, cœur à cœur, et donc vous allez en sortir, mais ce n'est pas vous qui décidez. Il dira que c'est le moment de sortir lorsqu'il aura jugé que l'objectif est atteint. Donc, on ne peut pas décider de comment sortir du désert. On ne décide pas de ça, malheureusement. Mais, ou heureusement d'ailleurs. Sinon, en fait, on ferait juste des plongeons. Tu goûtes un peu la galère, tu ressors la tête, tu dis non, c'est bon, je n'en veux plus. Donc, on ne décide pas de ça. Le Seigneur va travailler et transformer son serviteur. Mais il y a quand même des signes. Il y a des signes parce qu'avec le recul, on peut se rendre compte que ah oui, j'étais déjà en train de sortir. Il y a des signes, hein, il y a des signes bibliques même que vous allez voir, il y a des signes sur votre vie. C'est que vous êtes en train de revenir au calme. Un calme qui vous étonne même vous-même. C'est-à-dire que quand le Seigneur a séché vos finances, parce que généralement, dans la majorité des déserts, le Seigneur assèche les finances. Le Seigneur assèche les finances. Au début, quand vous manquez, vous étiez très inquiet. Vous frôlez la dépression. Il y a plus, quand il reste déjà 1000 francs dans le porte-monnaie, vous pouvez avoir la fièvre. Rien qu'en regardant qu'il vous reste 1000 francs, mon Dieu, comment je vais faire demain, l'enfant, les goûters, le taxiste. Normalement, si je fais l'aller-retour, bon, on m'enlève, j'ai 1000 francs, je vais faire 400 l'aller, 400, il me reste que 200. Mais vous faites maintenant des calculs compliqués à 3 heures du matin, vous êtes devant ce saut parce qu'il vous reste que 1000 francs. Et puis là, vous allez vous rendre compte que vous êtes en paix. Votre désert a éloigné la majorité des personnes autour de vous. Ça vous a inquiété, ça vous a stressé. Et bien là, vous êtes calme. Il n'y a personne autour de vous. La personne que vous aimiez tant vous a quitté, vous a abandonné. Vous êtes dans le désert. Le Seigneur a besoin de vous pour vous renvoyer dans la mission. Vous êtes calme. Ça, c'est déjà un signe visible de la transformation. Vous êtes en train d'être transformé. Vous commencez à être vrai avec votre histoire. Vous commencez à être vrai. Vous avez fait, le Seigneur vous a utilisé. Vous avez réalisé de grands miracles. Les épaules carrées, vous étiez frais, vous étiez au top. Et puis vous allez dans le désert et les gens vont vous poser des questions. Et puis vous, non, en fait là, j'ai décidé de m'arrêter un peu parce que bon, non, je suis un peu fatiguée. Vous commencez à être vrai. Vous êtes même capable de dire, frère, le Seigneur m'a amené au désert. Vous n'avez plus besoin d'accuser les autres. Vous n'avez pas besoin de mentir. Vous acceptez que vous vous êtes peut-être un peu laissé déborder par la gloire de ce monde, par les différentes manifestations. Vous êtes vrai avec votre histoire. Et vous l'aimez, votre histoire, parce que vous avez rencontré le Seigneur d'une manière que vous n'aurez même jamais imaginée. Vous savez qu'il y a des signes quand le Seigneur a reprécisé votre mission. Vous savez que votre mission, c'était guérir les malades, ou bien être un grand évangélisateur, ou bien. Maintenant, votre mission est reprécisée. Il vous donne un territoire en particulier. Où est-ce que vous allez exercer les dons? Dans quelles conditions vous allez les exercer? Où est-ce qu'il faudrait plutôt éviter? Les personnes qu'il faut éviter. Le Seigneur
reprécise la mission. Il n'a pas enlevé les dons. Pour le moment, ils n'ont peut-être plus rien de spectaculaire, mais la mission est plus encadrée. Maintenant, vous savez où, quand et comment utiliser les dons selon la volonté de Dieu. Là, vous savez que la transformation est en train de faire beaucoup d'effets. Vous êtes obéissant, mais d'une obéissance, vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit. C'est-à-dire que vous savez que si vous priez, le Seigneur met le feu. Vous savez que si vous priez, la personne guérit. Vous le savez, mais vous n'avez plus besoin de vouloir le prouver. Vous allez vous surprendre à attendre simplement qu'on vous appelle ou on vous sollicite. Vous n'êtes plus dans la sollicitation. Je dois aller prêcher là-bas parce que quand je prêche, les gens tombent. Maintenant, les gens ne vous appellent plus. Vous êtes assis et vous êtes surpris. Ce sont les gens qui viennent maintenant vous chercher. Ce n'est plus vous qui vous proposez. Voici comment vous reconnaissez que le travail du Seigneur porte des fruits. La honte intérieure, la honte de ce que vous êtes devenu a disparu complètement. Vous avez honte de manquer, vous avez honte de demander les choses que vous achetez facilement avant. Maintenant, vous devez économiser pour les avoir. Au début, vous devez beaucoup justifier. Non, mais tu vois, mais parce qu'en fait, c'est que maintenant, vous acceptez. Vous n'avez plus besoin de vous justifier. Vous avez compris que le Seigneur est en train de travailler sur vos dons, sur votre nouvelle relation. Vous avez compris que vous avez rencontré un Dieu nouveau, celui que vous ne connaissez pas. Vous avez compris que votre intelligence est complètement renouvelée. Vous n'avez plus besoin de vous justifier. Vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit. La seule chose qui compte, c'est pour vous maintenant, c'est obéir à Dieu, aller où Dieu m'envoie. Et quand quelque chose ne produit pas l'effet que j'attends, eh bien, gloire à Dieu, c'est pas grave. J'ai fait ce que Dieu me demandait de faire. Les gens ont témoigné, les gens n'ont pas témoigné, c'est pas grave. J'ai fait ce que Dieu me demande de faire. C'est aussi simple que ça. Vous êtes complètement différent. Le travail de Dieu commence à porter des fruits. Vous êtes sur le chemin de la sortie. Donc, retenez que Dieu ne relance jamais quelqu'un dans la précipitation. Il prendra tout son temps. Et si ça doit prendre 4 ans, ça va prendre 4 ans. Si ça doit prendre 40 ans, ça va prendre 40 ans. Il ne se précipite pas parce qu'il sait ce qu'il veut obtenir et il y tient. J'ai l'habitude de dire aux gens autour de moi, Dieu obtient ce qu'il veut toujours de gré ou de force. Autant que ça soit de gré, parce que de force, ça fait mal. Vraiment, ça fait mal. Donc, pour finir, moi, je voudrais vous dire ça. Voilà le message de la fin que je voudrais vous partager. Alors, vous pouvez avoir l'impression que ce message ne vous concerne pas, parce que j'ai beaucoup parlé des serviteurs et tout ça. Mais si vous êtes parent, si vous êtes responsable d'un groupe, d'un mouvement, si vous êtes responsable d'une entreprise, entrepreneur, etc., et que vous servez Dieu dans votre travail, que vous êtes engagé, que vous avez la crainte de Dieu, sachez que ce désert vous guette aussi. Gardez quand même le lien de l'enregistrement, on ne sait jamais, parce que le Seigneur pourra trouver le moyen de vous parler à travers ces paroles ou même par d'autres personnes. On ne sait jamais, mais je peux vous parier que ce désert va vous rattraper. Ce n'est pas une malédiction que je vous lance. C'est une malédiction parce qu'en fait, vous devenez quelqu'un de différent, quelqu'un de meilleur au sortir du désert. Donc, je bénis déjà Dieu d'avance pour la personne que vous deviendrez au sortir de ce désert. Si vous venez de sortir de ce désert, je rends grâce à Dieu aussi pour ce que vous avez appris, pour votre intelligence qui a été renouvelée et pour la nouvelle créature que vous êtes devenue en Jésus-Christ. De grâce, n'oubliez pas ce que vous avez appris, parce que vous serez capable de repartir dans le même désert si la leçon n'est pas suffisamment apprise. Dans le livre de Jérémie, la Bible nous dit que Dieu se comporte comme un potier, sa poterie entre les mains et il la façonne.
Et tant qu'il n'obtient pas ce qu'il veut, il casse et il recommence. Et croyez-moi, casser, Dieu sait faire. Et ça fait mal. Donc, si ça ne dépend que de nous, essayons de nous laisser faire au maximum pour qu'il obtienne plus rapidement la forme qu'il veut, la forme de sa poterie. Avec sa grâce, dans la prière, sans résister, sans faire d'orgueil, ça va plus vite. Si vous êtes encore dans le désert, si vous êtes encore dedans, Yakou, fortifiez-vous et prenez courage. Ça, c'est vraiment mon message pour vous. Le désert a une fin. Le désert ne tue pas. Mais il faut savoir lâcher prise très rapidement. Je vous en prie, rentrez rapidement dans le repos de Dieu. Dans le repos, lâchez tout, baissez les armes, arrêtez de combattre. Rentrez dans le repos de Dieu. Le Seigneur a besoin de vous plonger dans cette solitude pour parler à votre cœur. Il a besoin d'éliminer tous les bruits ambiants, toutes les interférences pour parler à votre cœur et s'assurer qu'il soit entendu et compris. Donc, s'il y a trop de bruit, trop d'interférences, vous ne l'entendez pas, vous ne le vivez pas comme il faut et vous ne manifestez pas ces dons. Parce que c'est la mission qu'il nous a donnée. Allez-y, guérissez les malades. Il nous a envoyés en mission. Si vous ne pouvez pas manifester ni rentrer dans votre appel, votre mission, c'est comme du gâchis. Donc, lâchez les armes, lâchez prise, abandonnez-vous complètement à Dieu. Donc, vraiment, je prie au nom de Jésus. Vraiment, je prie que le Seigneur soit l'eau qui nous rafraîchisse quand on est dans la chaleur du désert. Je prie pour que le Seigneur guérisse les blessures que nous avions avant de rentrer dans le désert et celles que nous allons encaisser dans le désert. Je prie pour que le Seigneur combatte chacun de nos adversaires, parce que dans le désert, les adversaires aussi se manifestent. Donc, je prie pour que le Seigneur nous sépare des mauvaises relations dans le désert, pour qu'au sortir du désert, nous soyons mieux entourés qu'avant. Je prie pour que le Seigneur soit l'oreiller sur lequel on puisse reposer la tête et se reposer et dire au Seigneur, je te fais confiance. Et je prie pour que le Seigneur soit notre paix, qu'il soit le shalom dont nous avons tous besoin, tous ici et tous autour de nous. Amen, amen, amen.